Bonjour à tous, je vous retrouve une nouvelle fois dans une guidance intuitive. Je prends de plus en plus de plaisir à en faire, tout simplement car je ne me pose pas vraiment de questions quand je vous lis les cartes. Je vous fais vraiment ça au feeling. Après, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir mes playlists. Si vous avez déjà une question en tête, ça sera beaucoup plus rapide pour vous. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc, ce que j'ai face à moi aujourd'hui, c'est tout d'abord l'expression. Donc, on vous parle de messages, on vous parle de nouvelles, de situations également à clarifier, des situations par rapport à certaines ruptures. Avec les blessures, on peut nous parler donc de rupture de contrat, de chômage, de licenciement. On peut éventuellement nous parler de rupture sentimentale et également de rupture familiale, voire amicale, puisqu'avec cette carte de l'écoute, on nous parle d'amitié, on nous parle également du soutien des parents. Donc il y en a peut-être qui ne se sont pas sentis soutenus par leurs parents et qui ont beaucoup de mal à en discuter avec eux, à leur dire ce qu'ils ont sur le cœur. Vous avez du mal, peut-être vous avez peur d'être dans la confrontation avec eux. Et puis c'est pareil avec vos amis, ce sont vos amis, peut-être même de très longue date, et vous vous dites que vous ne devriez pas leur en tenir rigueur, mais en même temps, vous êtes un peu fâché contre eux qu'ils n'essaient pas de comprendre votre point de vue, en tout cas la tristesse, la douleur à laquelle vous faites face aujourd'hui. Alors on nous parle aussi de générosité, on nous parle également de négociation. Bon, j'ai quand même l'impression que certains sont là pour vous tendre la main, pour vous écouter, vous épauler, mais en même temps avec d'autres personnes, il est compliqué d'avoir une discussion sincère et honnête. Alors, la carte des étoiles, on vous demande de vous faire confiance, d'accord? C'est pas parce que les autres ne le prennent pas autant à cœur que vous que ce n'est pas la réalité. Ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez, et c'est vrai, d'accord? C'est une émotion réelle. Donc, on vous demande déjà de vous croire vous. Et également, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne prenez pas ce qui vous est arrivé comme des situations ultra négatives dans votre vie. Sachez que vous pouvez rebondir, alors je ne vais pas dire facilement, bien sûr ça va être compliqué, mais vous pouvez rebondir et vous pouvez vous retrouver dans des situations qui seront plus positives à l'avenir. Sachez que vous êtes des personnes fortes, des personnes intelligentes, vous êtes des brouillards et vous pourrez vous en sortir. Mais là, il s'agit de reprendre vraiment confiance en soi, en ses capacités. Et on vous le confirme avec la carte de l'empereur à l'endroit, vous allez retrouver une stabilité dans votre vie, même si ça doit prendre du temps. Alors je continue avec l'oracle des miroirs. Nous avons 4 cartes. La carte de la joie, la carte des correspondances, la carte du retour et la carte de la maison. Donc la carte de la maison, je l'aime beaucoup parce que pour moi ici, ça m'indique que vous devez tout simplement vous reconstruire, trouver un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez apaisé. Donc peut-être aujourd'hui, certains aussi ne vivent pas dans un endroit où ils se plaisent, où ils se sentent bien. Donc en tout cas, si vous vivez peut-être avec des parents, avec des personnes qui aujourd'hui vous démotivent peut-être, vous découragent dans certains projets, peut-être qu'il serait temps de prendre votre indépendance. Après, bien sûr, c'est plus compliqué pour d'autres au niveau des finances, mais je pense que ça serait une bonne idée bah, que de vivre peut-être seul pendant quelques temps, de s'éloigner de ces personnes. Et puis on peut parler d'entourage, voilà, se recréer un entourage, ou en tout cas faire du tri dans les personnes qui nous entourent pour ne garder que celles qui nous font du bien. La joie, on nous parle de célébration, donc moi j'ai aucun souci à y voir, oui, des projets qui vont se concrétiser, des relations qui finalement vous feront vous sentir épanoui.
Ouais, on y voit quand même un mariage hein, dessus. Donc, pour moi, si vous devez retrouver quelqu'un dans votre vie, bah, ça sera une personne qui collera vraiment à vos valeurs, à vos attentes, avec qui vous aurez des projets communs. Alors, on parle de correspondance. Alors, cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer sur Internet, discuter beaucoup avec elle par SMS, au téléphone, etc. Alors, on voyait des ruptures de contact, je l'ai dit, avec des membres de votre famille, peut-être des amis. Donc, ces personnes-là, vous n'allez peut-être pas les... Enfin, en tout cas, vous ne les voyez pas en ce moment face à face à cause de cette rupture-là, mais peut-être que vous essayez, pour certains d'entre vous, de reprendre contact, de prendre des nouvelles, peut-être de vous expliquer à travers le téléphone ou Internet. Ouais, il y a des échanges virtuels, mais pas forcément de face à face pour moi ici. C'est un petit peu compliqué. Donc on nous parlait de négociation, bah, c'est peut-être le fait de se donner rendez-vous, d'enfin se voir et d'avoir une explication claire. Et on nous indique le retour. Donc bon, effectivement, ça va peut-être prendre du temps pour avoir ce rendez-vous, pour se donner rendez-vous, mais sachez que ça va arriver puisqu'on nous parle du retour d'une personne du passé. Donc bien sûr, on peut nous parler d'ex-partenaires, mais on peut également nous parler bah, de parents ou d'amis, voilà. Des personnes qu'on a connues dans le passé. Ouais, pour moi, ça me parle quand même de relationnel hein, dans ce tirage-là avec l'expression. Après, bon, la carte de l'expression, on peut nous parler d'entretien et de formation. Donc pour ceux qui ont des problèmes au niveau du professionnel, on pourrait nous parler du retour d'un emploi. D'accord, vous allez avoir des réponses prochainement, peut-être des réponses par rapport à des formations que vous aimeriez commencer ou des réponses pour des entretiens. Et avec la carte de la joie, eh ben, on est clairement dans la célébration de ce contrat-là. Donc pour moi, il y a des signatures, hein. Voilà. Et puis grâce à ça, eh ben, certains pourront peut-être enfin partir et trouver un chez eux qui leur convienne. Donc ne perdez pas espoir et ne baissez surtout pas les bras. Alors je vais passer également au Lenormand. Nous avons 5 cartes. Le serpent, l'ours, le vaisseau, le trèfle et la verge. Donc la verge, oui, il y a des disputes en ce moment. Mais on nous parle également de seconde chance, ce qui me fait grandement penser à la carte du retour. On reparle de stabilité avec l'ours et également d'argent, de CDI, de grosses sommes d'argent. Donc au niveau du professionnel et des finances, ça va se régler. Avec le vaisseau, on vous demande certainement de prendre du recul par rapport aux disputes. Et également, on pourrait nous parler de déplacement à l'étranger ou dans une autre région, en tout cas un endroit où vous n'avez peut-être jamais mis les pieds avant. On peut éventuellement nous parler de déménagement. Et puis avec la carte du serpent, nous sommes dans les mensonges, dans les non-dits, dans les tromperies, les infidélités aussi pour d'autres. Donc peut-être ce qui a conduit à une rupture sentimentale, mais également des non-dits au niveau de la famille, au niveau des amis. Je pense vraiment voilà, qu'il y a encore une fois des choses à clarifier. Donc si vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous, imposez-vous. Je pense qu'il est mieux d'être honnête que de ne rien dire parce que certes, vous n'avez pas envie de blesser la personne en face, mais elle a besoin d'entendre, d'accord, ce que vous ressentez. Et vous, ça va aussi vous libérer de la frustration que vous accumulez. Et vous n'aurez pas de regrets, d'accord, par rapport à ce que vous auriez pu dire, par rapport à ce que vous auriez pu faire. Au moins, c'est sorti. Et si la personne ne veut toujours pas échanger sur ce qui vous gêne, peut-être vous ou tous les deux, et bien tant pis, au moins vous aurez fait le premier pas
Et puis c'est tout, en tout cas, vous aurez été honnête par rapport à cette situation négative, par rapport à ces disputes. Donc, je vais passer au sentimental. J'ai 2 cartes qui ont sauté. Un homme, une femme aux cheveux clairs, si ça vous dit. Et également, ton âme sœur n'est pas prête. Oui, avec les étoiles, on nous parle de lenteur, donc c'est sûr que ça va mettre du temps pour la personne. Il faut qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle réfléchisse. Est-ce que vous lui manquez? Donc moi, je vous dirais voilà, de dire ce que vous avez à dire à cette personne. Si tout ce que je vous ai raconté, ça vous parle au niveau sentimental, dites-lui ce que vous avez sur le cœur et ensuite laissez-la. Comme ça, elle va penser à tout ce que vous lui avez raconté et elle fera son choix dans son coin. Mais je pense qu'il ne faut ici pas forcer les choses. De toute façon, vous ne pouvez pas forcer cette personne à vous aimer, à ce que ce soit réciproque. Vous ne pouvez pas la forcer à revenir aussi si c'est un ex-partenaire. Donc, ouais, moi je vous conseillerais d'aller vers elle, de lui raconter tout ce que vous avez à raconter. Mais bon, pour moi, ça se fera surtout via le téléphone, hein. Et puis ensuite, ne lui donnez plus de nouvelles, laissez-la faire son choix et revenir vers vous pour vous dire tout ça. Ou alors vous pourrez reprendre contact dans quelques semaines, mais bon, voilà, vous ne pouvez pas centrer toute votre vie par rapport à sa décision, en fait. Vous avez d'autres choses à vous occuper. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre carrière professionnelle, de vos enfants, des personnes qui vous entourent. Mais voilà, cette personne, quand elle sera prête, elle reviendra. Alors je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 14, donc, qui nous parle de déprime. Soignez la flamme de l'esprit sans céder à la dépression ou au désespoir. Les moments obscurs sont faits pour passer. Il s'agit d'une épreuve à surmonter. Sachez que vous êtes constamment aimé, même pendant les saisons les plus désolées et tristes de la vie. La lumière revient immanquablement. Donc sachez que même si aujourd'hui ça ne va plus, si vous avez l'impression de stagner, que rien ne va aller en votre faveur, ça va revenir, d'accord? La stabilité, on l'a vu. On l'a vu, je vous la remontre, elle est là. Et nous avions également la carte de la joie. Donc, faites-vous confiance, c'est très important ici de vous refaire confiance, même si c'est compliqué, même si vous avez juste envie de rester sous votre couette et de ne voir personne. Ma flamme intérieure est allumée, avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse? Donc ça, c'est la petite question à se poser. Je le répète à chaque fois, mais vous n'avez pas tous la même réponse. Donc oui, parfois je donne mon avis, mais là, c'est vraiment à vous de vous demander ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses, pour reprendre les rênes de votre vie et retrouver la stabilité que vous souhaitez, que vous attendez. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne faites aucun pas pour essayer d'arranger les choses, c'est sûr que ça ne pourra pas aller mieux. Et ça va tout simplement créer des blocages, des retards. Et là, le point principal, eh bien, c'est d'accéder au plus vite à cette stabilité, d'accord? De la retrouver, de retrouver un équilibre émotionnel, professionnel, peut-être sentimental, amical, familial, peu importe. En tout cas, il y a du chemin à faire. Voilà, je ne vous le cache pas, il y a du chemin à faire, mais c'est en s'y prenant le plus tôt possible que ça pourra s'améliorer le plus vite possible. Donc écoutez, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos histoires en commentaire. Peut-être que je pourrais vous donner un avis plus personnel dessus. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.